Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de guidance par rapport au mois de septembre 2020 qui va concerner les personnes qui sont nées sous le signe chinois du coq. Alors comme j'ai pu l'expliquer dans mes précédentes vidéos, le but avec cette chaîne n'est vraiment pas de faire de l'ombre aux très nombreuses et qualitatives vidéos et chaînes qui existent déjà, s'adressant du coup aux signes qu'on a l'habitude de voir et d'entendre, c'est-à-dire le Sagittaire, le Taureau, le Bélier, etc. Mon but est vraiment d'essayer d'amener quelque chose de complémentaire, d'où cette approche avec l'astrologie chinoise. L'astrologie chinoise, je ne sais pas si vous la connaissez un petit peu. Globalement, une année égale un signe et il y a 12 signes, donc tous les 12 ans, ça recommence. Nous sommes en ce moment dans l'année du rat et donc les personnes qui sont nées sous l'année du coq sont nées en 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 ou encore 2017, même si ceux-là sont sûrement trop jeunes pour regarder cette vidéo. Je vous invite quand même à vérifier sur internet votre signe parce que si vous êtes né au début de l'année, au mois de janvier, vous le savez, les années chinoises ne sont pas comme nous du 1er janvier au 31 décembre, ça change un petit peu chaque année. En général, fin janvier, début février, le nouvel an chinois. Donc, je vous invite à vérifier vraiment sur internet, surtout votre signe, surtout si vous êtes né en début d'année. Je vous invite aussi à vérifier votre signe puisque par cycle de 60 ans, il y a un élément qui est associé chaque année à un signe, donc 5 éléments. Le feu, le bois, la terre, l'eau et le métal ou l'or, ça dépend des appellations. Donc, cette partie-là va nous intéresser l'élément parce que dans le second temps de cette vidéo, je vais tirer une carte oracle pour chaque élément. Donc, c'est pour ça que je vous invite à faire cette démarche. C'est vraiment une information qu'il est très facile et très rapide de trouver sur internet. Après, vous pouvez aussi ne regarder que la première partie de la vidéo, le tirage général. C'est votre choix, vous faites comme vous le sentez. Allez, suite à ces explications, on va pouvoir commencer. Donc comme je vous ai dit, on va commencer avec un tirage général au tarot. On travaille aujourd'hui avec le Modern Witch Tarot de Lisa Sterle, qui est un tarot de tradition Rider-Waite. En anglais, mais je vous rassure, le tirage va se faire en français. Alors, on va tirer 7 cartes qui vont un petit peu venir éclairer notre mois de septembre 2020. Hop, on a une carte qui a sauté qui va venir nous parler un petit peu de la semaine dans sa globalité. Alors je m'excuse, pas de la semaine, pardon, du mois dans sa globalité. Je m'excuse pour le trépied de mon téléphone qui traîne en plein milieu. Je n'ai pas encore trouvé de solution plus pratique pour le moment, mais ça viendra, j'en suis sûre. Mais en attendant, voilà, ça traîne un peu, veuillez m'excuser. Alors du coup, je disais que cette carte-là va venir représenter votre mois dans sa globalité. On a un as d'épée qui vient nous parler d'un éclair de clarté, d'inspiration. Vous savez, ce genre d'idée très claire et limpide vraiment qui, en général, va lancer une aventure incroyable, que ce soit un voyage, que ce soit une nouvelle étape de votre vie, enfin voilà, quelque chose de nouveau. On a cette inspiration qui vient juste avant justement que cette nouveauté se mette en route. Vous pouvez peut-être avoir l'impression que vous avez vos pensées, vos idées qui vont un petit peu à toute vitesse en ce moment, vous en avez beaucoup et ça fuse, voilà, c'est le mot que je cherchais, ça fuse un petit peu dans votre tête en ce moment. Sachez que c'est juste le début d'un nouveau chemin qui s'ouvre à vous et qu'avec justement l'aide de vos idées et de votre mental, vous pourrez voir les choses de manière plus claire très bientôt.
Et c'est cette sensation donc qui va vous accompagner au mois, qui va teinter, on va dire, votre mois de septembre. Vraiment cette sensation d'avoir ces idées qui fusent et qui lancent vraiment des nouvelles choses. Même si vous ne voyez pas encore très bien la ligne d'arrivée, vous lancez un petit peu. Allez, la seconde carte. Où j'ai mis mes cartes? Là. La seconde carte va venir nous parler de quelque chose d'inattendu qui peut survenir. Hop là, ça c'est là. Ce mois-ci. Découvrons ça ensemble. Waouh, ok. On a l'étoile qui va surgir d'un peu dans votre vie ce mois-ci. Qu'est-ce que ça signifie cette carte de l'étoile? On est sur une arcane majeure, donc un message quand même particulièrement fort. Hop, l'étoile, elle vient nous parler d'éclairer un petit peu la nuit que vous avez pu ressentir autour de vous ces derniers temps, je ne sais pas. En tout cas, c'est le signe que les choses s'éclairent, d'accord? L'étoile, c'est un symbole d'espoir, en fait, tout simplement. Si on devait la résumer à un mot, ce serait celui-ci, l'espoir. C'est sortir d'un passage un petit peu difficile, qui nous a un petit peu tourmenté, et en ressortir, voilà, au petit matin, nu comme un verre, dans le sens où on renaît un petit peu, vraiment, on est revigoré, plein de nouvelles énergies, de nouveaux espoirs, et on est prêt à déverser notre amour dans le monde. C'est aussi un symbole de créativité et d'inspiration. On retrouve l'inspiration d'ailleurs qu'évoquait l'As d'épée, et c'est vraiment l'idée que voilà, le désespoir s'est transformé en espoir, que vos blessures sont en train de guérir, que vos cicatrices sont en train de se dissiper, et que vous avez enfin acquis un état de paix et de sérénité. Cette carte-là, elle ne vient pas nous dire de faire quelque chose de particulier. Elle vient juste vous dire d'être libre, comme cette jeune femme qui est nue dans la nature, en harmonie avec les éléments. Alors, je ne vous dis pas d'aller tout nu dans la nature, vous avez le droit si ça vous chante, si vous avez la chance d'avoir un jardin ou un endroit où vous pouvez le faire. Mais de manière générale, je pense que vous avez compris la symbolique derrière. Hein. Mais voilà, on a vraiment cette nouvelle jeunesse qui émerge, l'impression de sortir d'un long tunnel un petit peu. Hein. Je ne sais pas si ces derniers mois ont été très faciles pour vous, mais on a l'impression que là, vous sortez la tête de l'eau, quoi. Et donc, c'est ça qui va un petit peu vous surprendre ce mois-ci, justement. Vous allez peut-être vous surprendre à ravoir de l'espoir, alors que ça faisait peut-être un petit moment que vous l'aviez perdu, cet espoir-là. Donc, c'est très beau. La carte suivante va nous... Ok, elle est là. Va nous parler de comment vous allez pouvoir rester équilibré ce mois-ci. Et donc, on a le 4 de bâton. Comment vous allez pouvoir rester équilibré, comment vous allez pouvoir rester ancré ce mois-ci. Le 4 de bâton vient nous parler... on a ce jardin luxuriant en plein milieu d'une ville, un peu comme un oasis qui apparaît. Pour ceux qui justement ont un petit peu marre du stress de la ville et qui étaient en train de se balader comme ça pour prendre l'air, c'est un peu une surprise qui les attend au coin de la rue, pouvoir retrouver justement un espace comme ça plus tranquille, plus en lien avec la nature, où ils peuvent un petit peu oublier les tracas de la vie quotidienne. Cette carte-là, elle vient nous parler de savoir prendre du bon temps, de savoir prendre une pause du travail peut-être un peu dur que vous allez avoir ou auquel vous êtes en train de faire face. En tout cas, elle vient nous parler ce mois-ci pour pouvoir rester équilibré, pour pouvoir rester ancré, de savoir prendre des pauses de temps en temps, de savoir un petit peu recharger ses énergies, recharger ses batteries en se faisant un petit peu du bien. Ça peut être en faisant une balade comme l'ont fait ces deux personnages, mais ça peut être, je sais pas moi, en prenant un bon bain, en tricotant une écharpe, ce qui vous fait plaisir. En tout cas, pour pouvoir bien rester ancré, pour pouvoir bien rester équilibré, ce mois-ci, on vous parle de faire une pause et de savoir prendre du temps un petit peu pour vous. La quatrième carte que l'on va tirer va venir nous parler d'une émotion importante que vous allez ressentir. Alors, je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos et je vais le redire, quand je parle d'une émotion importante,
Je parle d'une émotion qui peut être importante par le fait qu'elle va survenir d'un coup comme ça sans vous y attendiez et ça va vous surprendre. Elle peut être importante parce que elle va pas forcément prendre tant de place que ça dans votre esprit, mais elle va traîner dans un coin de votre cerveau tout au long du mois. Elle peut être importante parce que justement elle va tout aussi rapidement disparaître qu'elle est apparue. Je ne sais pas, en tout cas c'est une émotion que vous allez quand même remarquer ce mois-ci. Et on a le 2 de denier. C'est ma foi une fort bonne carte. Le 2 de denier, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous parler, vous voyez, de savoir jongler un petit peu, de savoir gérer les aléas de la vie. Avec le denier, on est sur le monde terrestre. Denier ou pentacle, hein, dans le tarot de Rider-Waite, c'est un petit peu la même chose dans le fond. On vient nous parler d'avoir été, vous avez peut-être été un petit peu occupé avec les challenges de la vie quotidienne, et c'est un petit peu ce qu'on ressentait effectivement avec le 4 de bâton juste avant, ces petits tracas de la vie quotidienne, et vous allez justement savoir les gérer avec grâce, avec avec facilité, avec aisance. Et vous allez peut-être ressentir l'impression d'être un petit peu le chef d'orchestre de votre vie et de vraiment gérer ça un peu à la baguette, quoi, vraiment comme un chef d'orchestre. Vous allez vous sentir flexible. Vous allez avoir l'impression, et c'est peut-être sûrement le cas, que vous pouvez faire preuve de flexibilité, d'adaptabilité. Et c'est ça une émotion importante que vous allez ressentir ce mois-ci, l'impression d'être dans la gestion de ce qui est en train de se passer. Oui, il y a des petits tracas de la vie quotidienne. Oui, il y a certaines choses qui vont se passer, c'est normal, hein, il y a quand même tout un mois qui va s'écouler, forcément, ça peut pas être juste un mois de repos tranquillement, il y a forcément des petits tracas qui vont arriver, c'est normal, mais vous allez ressentir, et c'est quelque chose qui va être important pour vous ce mois-ci, vous allez vous sentir vraiment capable de gérer tout ça de manière tout à fait paisible en fait, sans que ça vous prenne la tête. La prochaine carte que l'on va tirer va venir nous parler de quelque chose qui va, hop là elle a glissé, vous inspirer. Et on a le 3 de coupe, c'est super, vous avez vraiment un plutôt bon tirage je trouve. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est quand même très chouette tout ça. Le 3 de coupe, il vient nous parler de célébrer la vie. Vous voyez ces trois amis qui sont en train de lever leur verre, en train de célébrer. Elle vient nous parler d'être entourée de personnes qui nous aiment et que l'on aime. Et qu'il est temps de le montrer, de vraiment apprécier ces petits moments, que ce soit avec un ami proche ou quelqu'un dans votre famille ou un cercle dans votre entourage qui vous fait du bien. Je sais pas, il y a quelque chose que vous allez avoir envie de célébrer ce mois-ci avec ces personnes qui comptent pour vous. Et vraiment, c'est la carte de la fête, de la fiesta, le 3 de coupe, d'accord? C'est super! Il y a beaucoup de bruit dans mon couloir, j'espère que vous entendez pas trop dans la vidéo. Je vis en appartement, c'est les aléas de la vie en ville, justement. Et donc voilà, le 3 de coupe, pour revenir à nos moutons, en quelque chose qui va vous inspirer ce mois-ci, et ben c'est vraiment cette sensation de vouloir un petit peu faire la fête avec les gens que vous aimez, de vouloir célébrer les bonnes choses qui peuvent se produire ce mois-ci avec les personnes qui vous sont proches. C'est l'énergie de faire la fiesta comme ça qui va vous inspirer ce mois-ci. Je trouve ça vraiment trop cool. La carte suivante va venir nous parler de vos guides. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire ce mois-ci? Comment ils vont communiquer avec vous? Quel est leur message? Voilà, on va essayer un petit peu d'aller interroger les guides des personnes nées sous le signe chinois du coq. Pardon. Hop là, et ce sera celle-là. Ok. On a le 6 de pentacle, le 6 de denier qui sort. Donc de nouveau des deniers. Qu'est-ce que ça vient nous dire, cette carte-là? Le 6 de denier, il vient nous parler d'argent. Peut-être que vous allez vous sentir un petit peu en chance. Vous allez peut-être avoir l'impression que vous avez, comme on dit, la baraka ce mois-ci. Et vous allez avoir l'impression que justement
L'abondance au niveau financier revient vers vous. Quand je parle d'abondance, c'est pas forcément que vous allez gagner l'euro million, hein, on est d'accord? J'espère. J'espère qu'il y en a un de vous qui gagnera l'euro million, je vous le souhaite. Mais en tout cas, vous allez être moins stressé par l'argent ce mois-ci, ce sera plus facile, d'accord, pour vous. Et c'est le moment du coup d'être généreux. Cet argent, il ne s'agit pas de le flamber, hein. Vous savez, il y a des personnes, on dit, elles ont l'argent qui leur brûle les mains, elles ne peuvent pas le garder. C'est pas du tout ce qu'on vient vous dire avec cette carte, d'accord? Mais on ne vous dit pas non plus de tout garder pour vous et de faire un petit peu, vous savez, comme dans la cigale et la fourmi, amasser sans aucune raison, d'accord? Sachez vous montrer généreux avec les personnes qui, selon vous, le méritent, d'accord? Mais en tout cas, voilà, soyez un petit peu conscient de votre rapport à l'argent ce mois-ci. On vient vous interroger là-dessus. Vos guides, ils veulent peut-être que vous vous interrogiez sur votre rapport à l'argent, qui est toujours un petit peu particulier pour tout le monde, hein. Est-ce qu'on est trop dépensier? Est-ce qu'on l'est pas assez? Est-ce qu'on est radin? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire, qu'on pourrait mettre en place pour que ça le soit moins? Est-ce que vous payez par exemple un abonnement qui ne vous sert plus? Est-ce qu'il est peut-être temps de renégocier certaines choses? Je ne sais pas. En tout cas, le message de vos guides ce mois-ci vient concerner ce domaine de l'argent, des finances et de votre attitude envers l'argent. D'accord? Hop là. La dernière carte que l'on va tirer va répondre à la question suivante. Comment est-ce que vous pouvez... Hop là, elle s'est retournée. Comment est-ce que vous pouvez vous aider ce mois-ci? Hop, et on a donc de nouveau les deniers, les sous-sous qui ressortent. Mais on est dans une énergie un petit peu différente cette fois-ci, puisqu'on a le valet de pentacle ou le valet de denier qui vient nous parler d'être concentré sur ses objectifs. D'accord? Avec les valets, on a toujours des personnages qui sont jeunes, à qui on associe souvent une image un petit peu d'immaturité, d'inexpérience. Mais à côté de ça, ça nous parle aussi de cette énergie très jeune, d'être justement vraiment habité par nos buts qu'on veut atteindre, par nos passions, par cette image du futur vers lequel on se dirige et cette détermination vraiment d'aller de l'avant. Donc, ça vient nous parler de talent, cette carte-là, de savoir saisir l'occasion quand elle se présente. Si cette carte vous représente vous, si c'est vous, le valet de pentacle, il est peut-être temps de vous concentrer un petit peu et de vraiment mettre le pied à l'étrier pour faire ce dont vous rêvez peut-être depuis un moment. D'accord? Commencez peut-être à enfin prendre hop là. Alors attendez, j'ai un petit problème avec ma caméra. Voilà, c'est tout. Commencez vraiment à prendre des mesures pour mettre en place les projets que pour le moment vous en parliez, mais vous ne faisiez peut-être pas grand-chose. D'accord? Mettez en place les étapes concrètes pour amener un petit peu cette magie dans votre monde. Voilà comment vous pourrez vous aider ce mois-ci. Et donc voilà qui conclut notre première partie de tirage, le tirage général qui concernait toutes les personnes nées sous le signe du coq. Donc maintenant on va attaquer la deuxième partie, le tirage d'oracle. On travaille aujourd'hui avec l'animal spirit de Kim Krans, qui donc vous l'aurez compris représente des animaux. Jusque là tout va bien. Et on va tirer donc une carte pour chaque élément, donc ça va faire 5 cartes en tout. On va commencer par le bois, puis ensuite on fera le feu, la terre, le métal et enfin l'eau. Donc si vous voulez avancer, vous avez tout à fait le droit. De toute façon, je ne le saurais pas, donc je ne pourrais pas venir vous gronder. Mais voilà, si vous voulez directement avancer vers votre élément, vous pouvez. Et puis encore une fois, pour les personnes qui ne le savent pas, qui ne savent pas quel élément est lié à votre signe chinois, je vous invite à faire la démarche sur Internet. Encore une fois, ça se fait très facilement. Et donc on est parti avec les coqs de bois. Quel est l'animal qui va vous accompagner ce mois-ci? Les personnes nées sous le signe chinois du coq de bois. Hop
Hop là, voyons voir ça. Waouh, ok, on a un loup. Je mets mes cartes dans tous les sens, elles glissent un petit peu en plus. Donc, on a un loup. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce loup? Alors, avec l'énergie du loup, déjà, pour commencer, il faut qu'on note qu'on est sur une énergie liée à l'élément de la terre, puisque dans ce jeu, chaque carte est reliée à un élément. Enfin, il y a 5 familles, quoi. 5 éléments. Donc, le loup est lié à l'énergie de la terre. Il vient nous parler d'être un gardien pour sa famille, pour sa tribu. On a vraiment cette notion de meute, d'accord, avec les loups. Et sa mission au loup, c'est vraiment d'assurer le bien-être et la longévité justement de sa meute. Alors quand je parle de meute, ça peut être la famille au sens propre du terme, ça peut être aussi la famille que l'on s'est choisie via nos amis, nos connaissances, d'accord? Dans sa manière vraiment plus positive possible, l'énergie du loup, elle s'exprime à travers par exemple de l'activisme. Il y a peut-être des causes qui vous tiennent à cœur et pour lesquelles vous allez un petit peu mettre votre énergie à contribution, d'accord, ce mois-ci. Ça peut être aussi un lien de tuteur, oui, ou mentor, maître, élève, vous voyez ce que je veux dire? Être un petit peu dans ce lien de transmettre des apprentissages à des personnes qui, selon vous, seront intéressées. Et vraiment, justement, voilà, d'être un peu dans l'humanitaire, dans ces énergies un petit peu humanitaires ou dans ces énergies un petit peu, voilà, d'enseignants, d'accord? Faites attention, quand même, avec cette carte, à ne pas tomber dans un schéma où vous voudriez que tout le monde agisse comme vous le souhaitez. D'accord? C'est très bien de se placer en tant que mentor, en tant qu'instituteur, en tant que qu'aide de quelqu'un, mais il ne faut pas non plus espérer que cette personne marche dans vos pas de manière exacte. D'accord? C'est peut-être un petit peu inconfortable pour vous de voir que les personnes ne suivent pas exactement vos conseils, votre enseignement, mais sachez être tolérant, d'accord? Parce que l'énergie du loup, elle peut être un peu agitée quand elle tombe là-dedans. Donc, pour résumer, pour les coqs de bois, on a cette énergie, voilà, d'être là pour sa meute, d'être là pour les personnes qui comptent pour nous, de vouloir faire des actions qui sont bonnes pour le bien du plus grand nombre, on va dire. On peut être dans de l'humanitaire, dans de l'activisme, dans du politique, je ne sais pas, dans de l'enseignement. Mais faites attention à ne pas vous montrer jugeant, à ne pas émettre de jugement, à ne pas être dominant et à laisser quand même les personnes faire ce qu'elles veulent dans le fond. Elles ont toujours leur libre arbitre surtout. D'accord? On va maintenant passer aux personnes, aux coqs de feu. Voyons voir ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci, les coqs de feu? Quel est l'animal qui va venir vous accompagner? Il est un petit peu timide. Non, il est là. Il fallait juste un petit peu plus de patience. Alors, on a une araignée qui vient vous accompagner ce mois-ci. Je sais, beaucoup de personnes ont peur des araignées, moi la première. Mais ce n'est pas une mauvaise carte, je vous rassure. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise carte dans ce jeu. Et de manière générale, même au tarot, il n'y a quand même pas vraiment de cartes qui soient foncièrement mauvaises. L'araignée, donc on est encore sur l'énergie de la Terre. Elle vient nous parler de créer sa propre prospérité. D'accord? Elle vient nous parler du travail un petit peu d'une vie. Parce que l'araignée, c'est un créateur ingénieux. D'accord? Elle est là en train de tisser sa toile, mais vous vous rendez pas compte, c'est super complexe. Une toile d'araignée, vraiment, si jamais vous pouvez surmonter votre peur et essayer de regarder d'un peu plus près les formes que prennent les toiles d'araignée, c'est quelque chose de vraiment, on est dans de l'ingéniosité. C'est un petit peu les ingénieurs de la nature. En plus, c'est une matière qui est super solide. On peut mettre de l'eau dessus, que des fois, ça bouge pas, quoi. Et du coup, l'araignée, elle vient justement se créer sa petite toile pour se supporter elle-même et également les personnes auxquelles elle tient, d'accord? À la fois de manière
purement concrète sur le plan matériel. Donc nous, par rapport à notre vie, ça peut nous parler par exemple du plan financier ou de ce genre de choses, mais aussi d'un point de vue plus spirituel. Cette toile d'araignée, elle a un côté un petit peu mystique quand même. Et donc ça nécessite du travail qui est un petit peu dur, on va pas se mentir. Mais l'araignée, c'est pas un animal qui est impatient, c'est pas un animal qui se fatigue facilement. Et du coup, cette carte, elle vient nous rappeler qu'on peut trouver de la créativité partout et qu'il vaut mieux se concentrer sur le processus plutôt que sur les résultats. Parce que même si pour le moment, ce que vous êtes en train de faire ne ressemble peut-être pas à grand-chose pour vous, sachez que si vous êtes dans le processus, alors il y aura un résultat à la fin. Et n'essayez pas de regarder trop loin, concentrez-vous sur ce processus-là et quand vous aurez enfin fini, vous pourrez prendre le recul nécessaire et vous rendre compte qu'effectivement, vous avez accompli quelque chose de magnifique. D'accord ? Donc cette carte, elle vient nous parler d'abondance, elle vient nous parler de quelque chose de bien qui s'en vient pour vous, mais ne vous montrez pas découragé, d'accord ? N'oubliez pas que il faut se concentrer sur le processus, sur le chemin sur lequel vous êtes en train de marcher et que ce n'est pas grave de ne pas voir les résultats tout de suite. Voilà pour les coques de feu. On va maintenant passer aux coques de terre. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les coques de terre? Hop là. Quel est l'animal qui va vous accompagner ce mois-ci? Hop là, c'est celui-là. Ok, on a une hyène. Donc encore une fois, on a un animal qui peut faire un petit peu peur. C'est vrai qu'on a des animaux assez impressionnants. Un loup, une araignée, une hyène. Mais on a bien vu que dans le fond, ils avaient tous de très beaux messages à vous faire passer. Alors la hyène, elle est cette fois-ci reliée à l'énergie du feu. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? La hyène, c'est un animal, je ne vous l'apprends sûrement pas, qui a un rire très particulier. Et d'ailleurs, on dit que le chat miaule, le chien aboie et la hyène ricane. D'accord? C'est vraiment sa spécialité. Et donc, elle vient nous parler justement d'humour, voire même de sarcasme, d'accord? Pour les coques de terre. Cette capacité à faire preuve d'un humour un petit peu piquant, d'un petit peu de second degré qui va sûrement pas plaire à tout le monde, mais voilà, d'avoir un petit peu cette énergie un peu joueuse dans le fond, d'accord? Elle vient nous parler de vouloir faire justement, de vouloir faire rire autour de soi, mais que dans le fond, sous cette surface, il y a peut-être ça cache peut-être des rêves qui n'ont pas encore été atteints et qui ne demandent qu'à être réalisés. Et quand cette carte elle apparaît, c'est justement qu'il est temps pour vous de faire un petit peu le point sur votre utilisation justement du sarcasme et de l'humour pour vous exprimer. Est-ce que vous utilisez des blagues pour cacher des ressentiments qui, dans certaines relations ou dans votre vie quotidienne, qui dans le fond vous font un petit peu mal? Est-ce que vous l'utilisez comme pour masquer un petit peu vos émotions quand vous vous sentez pas très à l'aise dans une situation ou dans une discussion? Et est-ce que surtout vous prenez vos objectifs de vie de manière sérieuse? D'accord? Donc il y a quand même un côté très positif à cette carte, c'est que vous pouvez être capable d'avoir des conversations charmantes, que que vous ferez rire les gens et que vous êtes capable un petit peu de cet esprit de mordant qui ma foi fait son petit effet autour de lui. Elle vient aussi nous dire, cette carte, faites attention à ne pas tomber, à ce que justement ça ne devienne pas un masque pour vous, qui vous fasse oublier les rêves qui sont toujours là, d'accord? Parce qu'on a tous besoin de rêves pour avancer, on a tous besoin d'avoir des objectifs. Donc voilà pour vous les coques de terre. On va maintenant passer aux coques d'or, aux coques de métal, selon l'appellation, on peut dire les deux. Qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci? Hop là, il a sauté. J'ai mis de bazar d'ailleurs, en passant. Quel est l'animal qui nous fait un petit peu tout ce bazar? Voyons voir. Waouh, ok, d'accord.
Alors je vous disais un peu plus tôt que les cartes de ce jeu sont classées en 5 éléments. Donc les 4 premiers, c'est facile, c'est l'air, l'eau, la terre et le feu. Et le 5e élément, eh bien c'est l'esprit en fait, tout simplement. Et dans cette catégorie-là, l'auteur Kim Krans a choisi 7 animaux, 7 êtres un petit peu surnaturels, puisqu'on est dans le monde de l'esprit, qui vont chacun être liés à un chakra. Et donc là, on tire l'œuf cosmique. Et l'œuf cosmique, tout simplement, est lié au chakra couronne, au dernier chakra. Vous savez, c'est celui qui se trouve juste au-dessus de notre crâne et qui nous permet d'être connectés au divin. Alors, quand je dis au divin, vous appelez ça comme vous l'entendez, d'accord? On est sur un tirage général, je ne connais pas la spiritualité personnelle de chacun, mais je pense que vous ne m'en voudrez pas si moi j'utilise ce terme-là. Vous voyez bien ce que vous mettez derrière, d'accord? L'œuf cosmique, il vient nous parler de se sentir vraiment dans un état de complétude, ça se dit? Complet. Vous allez vous sentir complet. C'est pas top ma formulation. En tout cas, c'est ce sentiment d'avoir accompli quelque chose en entier. D'accord? La boucle est bouclée. Vous avez peut-être vécu des moments un petit peu difficiles. Et c'est vrai qu'on l'a vu avec cette carte de l'étoile. Vous avez peut-être vécu des moments un petit peu difficiles. Vous avez parcouru un long chemin peut-être. Et cet œuf cosmique, ben justement, c'est la dernière étape. C'est le moment où vous appréciez tous les fruits des efforts que vous avez dû fournir ces derniers temps. Et non seulement il vient nous parler d'apprécier tout ça, mais de se reconnecter justement à ce divin qu'on a tous à l'intérieur de nous. Ce n'est pas le moment de se lancer dans de nouveaux projets. C'est vrai qu'on n'avait pas tellement... si on avait l'ASDP qui venait nous parler d'idées qui fusaient, mais qui venait pas nous parler justement de se lancer encore pour le moment dans ces projets. Et c'est vrai que voilà, on a plus cette énergie de prendre le temps d'apprécier les moments, de prendre du temps pour soi, d'avoir un petit peu se laisser remplir d'espoir à nouveau. Et c'est un petit peu ça l'œuf cosmique. Il vient nous parler d'un moment comme ça où on se sent bien, où on se sent en paix. Et ma foi, il suffit d'en profiter tout simplement. D'accord? Une très belle carte pour vous. Les coques allez, les coques d'or. Pour le coup, vous êtes des coques d'or. On va pas dire métal. Avec une carte comme ça, une aussi belle carte, vous êtes en or. Allez, on va tirer une dernière carte qui va représenter donc les coques d'eau pour finir. Les coques d'eau, hop, et non pas les coques d'eau. Voilà, c'est une blague de littéraire, veuillez me pardonner, c'était facile. Les coques d'eau, quel est l'animal qui va venir vous accompagner? Je vais y arriver ce mois-ci. Hop là, c'est celui-là. Ok, on finit avec un chameau, ma foi. Le chameau qui est donc lié cette fois-ci de nouveau à l'énergie du feu. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire d'intéressant, ce chameau? Ce chameau, il vient nous parler d'être plein de ressources, parce que le chameau, par définition, il a sa petite bosse qui lui permet de traverser le désert, qui lui permet de s'aventurer comme ça dans des paysages arides, dans des paysages qui peuvent vraiment être tout sauf accueillants, mais de s'y aventurer de manière sereine, parce que de toute façon, il sait qu'il a tout ce qu'il faut dans sa bosse et qu'il a toutes les ressources nécessaires pour justement pouvoir se débrouiller dans ces nouveaux sentiers. L'énergie du chameau, elle vient nous parler d'être capable de gérer vraiment tout ce qui peut se présenter à nous. Et on retrouve cette énergie du 2 de pentacle, du 2 de denier. Elle vient nous parler de savoir gérer avec facilité les challenges de la vie. Le chameau, c'est pas... comment dire, il est responsable de ses propres réactions, il le sait. C'est un aventurier, un voyageur. Il sait dans quoi il se lance, il en est conscient et il le fait en pleine conscience. C'est un être très indépendant, qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il veut et qui sait aussi ce qu'il vaut. D'accord ? Ça vient nous parler, donc dans son côté positif, d'être calme, de savoir gérer vraiment les problèmes de la vie sans se laisser déstabiliser. Ça vient nous parler d'indépendance, d'être plein de ressources, d'avoir envie d'aller sur de nouveaux sentiers qui peuvent peut-être faire peur aux autres, mais pas à vous.
Cependant, on a quand même un côté négatif, comme pour la plupart des cartes, c'est qu'il ne faut pas faire attention à tomber justement dans le manque de vitalité et de tirer trop sur la corde dans le risque de se retrouver complètement déshydraté. Hein. Oui, vous avez des ressources, c'est pas pour autant qu'il faut toutes les brûler d'un coup. Ok ? Et c'est là-dessus que l'on va conclure donc notre tirage du mois de septembre pour les personnes nées sous le signe chinois du coq. Alors j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, soyons fous, à vous abonner et surtout à commenter parce que débutant sur cette chaîne, je suis vraiment à l'écoute. J'ai vraiment envie d'avoir vos retours et de savoir un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Et puis en plus, profitons-en, on n'est pas beaucoup, on peut discuter tranquillement dans l'espace commentaire. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis peut-être au mois prochain, j'espère, au mois d'octobre pour la prochaine guidance. Et voilà, encore merci pour votre visionnage jusqu'au bout. Ciao, ciao!